Un plongeur découvre un wagon de train parfaitement conservé au fond de l'océan, scellé, avec quelque chose qui bouge à l'intérieur. Mais lorsqu'il ouvre la porte, ce qu'il découvre n'est pas seulement étrange, c'est impossible. Et quelqu'un, ou quelque chose, pourrait encore être à bord de ce train. Mais avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus d'histoires étranges venues des profondeurs, et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un mystère. Jonas ne cherchait pas un trésor. Il n'explorait même pas un nouveau site d'épave. C'était censé être une plongée solo de routine et juste lui, le rythme calme de sa respiration, et la lente descente méditative dans le bleu. Il aimait ces plongées, calmes, prévisibles, un refuge loin du bruit de la vie au-dessus. L'océan ne mentait pas. Il gardait bien ses secrets, certes, mais il ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était point. Mais aujourd'hui, la mer avait autre chose en tête. À environ 18 mètres de profondeur, en balayant le fond sableux avec sa lampe, il remarqua quelque chose qui ne devait pas être là, deux longues lignes parallèles s'étendant au loin point des rails. Des rails de chemin de fer. Juste, posés là, comme si l'océan avait avalé une partie d'un train et avait oublié de la digérer. Jonas cligna des yeux. Il ajusta son masque et nagea plus près. Les rails étaient réels. Épais, couverts de rouille, mais étonnamment intacts. Il s'enfonçait droit dans le bleu profond, comme s'il le guidait vers quelque chose hors de vue. Il hésita. Ce site n'était pas connu pour ses épaves. Aucun registre historique. Aucun navire ou cargo coulé sur les cartes. Il avait étudié la zone. Il ne devrait y avoir rien ici, juste du sable et des formations de corail. La curiosité le tira comme une marée. Il suivit les rails. À chaque battement de ses pales, le monde devenait plus sombre, plus silencieux. Les rails scintillaient dans le faisceau de sa lampe, s'étirant dans un silence étrange et délibéré. Puis il vit un seul wagon de train, seul au fond de l'océan. Pas de locomotive. Pas de wagon de queue. Juste un wagon passager intact, debout, scellé, reposant comme s'il avait été posé avec soin. Jonas resta immobile, regardant fixement. Le wagon n'était pas détruit. Il ne pourrissait pas comme les restes fantomatiques des navires coulés. Il semblait conservé. Presque trop bien. L'extérieur était usé, bien sûr. Métal piqué et rayé par des années sous l'eau salée. Mais la structure était entière. Ses fenêtres, bien que troubles, n'étaient pas brisées. Un logo fané attira son regard et JHIL inconnu. Il fit lentement le tour, un malaise se nouant dans son ventre. L'océan profond semblait plus dense ici, comme s'il se refermait sur lui. Le regardait. Quand sa lumière passa sur une fenêtre, quelque chose bougea à l'intérieur. Une ombre. Un frémissement. Trop rapide pour identifier. Jonas se figea. Ça aurait pu être un poisson. Un jeu de lumière. Ou pas. Il s'approcha doucement. Le verre de la fenêtre était trouble, couvert de dépôts et de sédiments, mais derrière, des rangées de sièges passagers. Rembourrés. Fanés. Vide. Pas un wagon de fret. Un wagon passager. Et ça rendait la chose pire. Pourquoi un train de passagers? Pourquoi intact, et pourquoi ici, à 30 mètres sous la surface, reposant comme s'il attendait encore des voyageurs? Jonas dériva jusqu'à la porte arrière. Elle résistait au début, scellée par la pression et le temps. Mais un coin soigneux de son couteau de plongée l'ouvrit. Un nuage de sédiments s'échappa comme de la fumée. Il regarda à l'intérieur. Des rangées de sièges longeaient chaque côté de l'allée, beaucoup encore droits. Certains s'étaient effondrés sous le poids du temps. Mais d'autres semblaient intacts. Sa lampe vacilla légèrement, même si la batterie était bonne. Elle passa la tenture d'entrée, longue mèche de varech et d'algues accrochées comme un voile. À l'intérieur, c'était calme. Pas de poissons. Pas de baleines. Juste du métal, du tissu, et du silence. Puis, il vit un sac à dos d'enfant, attaché à l'un des sièges du milieu. D'un bleu vif. Presque neuf. La couleur semblait immunisée contre le temps,
comme s'il avait été laissé hier. Il s'approcha. Pas d'étiquette avec un nom. Juste un sac à dos à fermeture éclair standard. Jonas tendit la main avec précaution et ouvrit la fermeture. À l'intérieur, enveloppé dans du plastique, se trouvait un livre pour enfants, Mon premier voyage en train. Ses pages étaient parfaitement sèches. Nettes. Intactes, malgré l'eau salée tout autour. Il fixa le livre. C'était impossible. Tout ce qui n'était pas étanche aurait dû être réduit en pulpe. Mais là, il y avait un livre conservé dans un sac plastique, dans un sac à dos, dans un train au fond de l'océan. Le cœur de Jonas battait la chamade. Ce n'était pas le reste d'une vieille épave. Quelqu'un avait placé ça là. Récemment. Il balaya l'allée du regard. Chaque siège vide lui renvoyait un regard silencieux, comme un témoin muet. L'eau sembla soudain plus froide. Il se tourna vers l'avant du wagon, attiré par l'instinct plus que par le choix. Près de la console du conducteur, un petit objet brillait. Un porte-clés. Suspendu à un crochet. Un petit chapeau de conducteur, du genre qu'on gagne dans une boutique de souvenirs. Il oscillait doucement dans l'eau, captant la lumière. Jonas le saisit. Et puis, un bruit. Clic, il se retourna vivement. Une des tablettes rabattables des sièges s'était ouverte. Il était sûr qu'elle était fermée. Il l'avait dépassée. Il l'aurait remarqué. Mais maintenant elle était ouverte, et posé dessus un gobelet en papier. Blanc. Vide. Il n'était pas là avant. Il n'avait rien touché. Rien heurté. Quelque chose avait bougé. Jonas recula lentement, la respiration s'accélérant. Tout plongeur connaît ce sentiment, le moment où un site cesse d'être étrange pour devenir inquiétant. Comme si les profondeurs faisaient attention. Comme si l'épave n'était pas abandonnée, mais occupée. Il se dirigea vers la porte, passa de l'autre côté, et la referma derrière lui. Rien en lui ne voulait voir la suite. Il suivit les rails sur le chemin du retour, ses palmes tranchant l'eau avec urgence maîtrisée. Quand il brisa la surface, la lumière du soleil lui parut tranchante. L'air avait un goût étrange. Le monde au-dessus, vague, ciel, mouette lointaine, n'avait jamais paru aussi vivant. Mais Jonas ne pouvait s'empêcher de penser à ce sac à dos. Ce gobelet. Ce livre impossible. Pendant des jours, il ne dit rien. Des semaines passèrent. Il ne téléchargea pas les images. Ne parla pas du train à ses collègues plongeurs. Cela semblait quelque chose de sacré. Ou maudit. Ou les deux. Un mois plus tard, un courriel apparut dans sa boîte. Pas de nom d'expéditeur. Pas d'objet. Juste une ligne, as-tu pris le livre? Jonas fixa l'écran. Il ne répondit pas. Ne transféra pas le message. Ne fit même pas de capture d'écran. Il le supprima simplement. Mais parfois, quand le monde devient silencieux et que le sommeil ne vient pas, il rêve de ces rails à nouveau, des rails sans fin disparaissant dans l'obscurité. Et la prochaine station? Il ne le sait toujours pas.